Shalom frères et sœurs, nous bénissons une fois encore le Tout-Puissant qui permet que sa parole soit une fois encore audible. Que le nom de notre Créateur soit béni au nom tout-puissant de Jésus. Aujourd'hui, nous allons parler pourquoi tant de problèmes dans la vie de l'homme. Genèse chapitre 3, le verset 11 à 12. La Bible dit, « Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? » L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Genèse chapitre 3, le verset 11 à 12. L'homme a l'habitude de ne pas accepter ses fautes, de ne pas voir ses faiblesses ni ses problèmes, mais se donner plus par rapport aux problèmes de l'autre. On le voit avec Adam. Quand on lui demande le pourquoi il a mangé le fruit interdit, directement il dit c'est parce que tu as mis cette femme à mes côtés, refusant d'être les problèmes de soi-même. Pourquoi on le voit dans la société? Pourquoi l'homme refuse d'être les problèmes de soi-même? Parce que premièrement, l'homme refuse de faire un examen de conscience. Il refuse de se regarder. Deuxièmement, l'homme ignore ce qu'il est, c'est-à-dire on est mauvais. L'homme ignore que le mal est en lui. Genèse chapitre 8, le verset 21. Romains chapitre 7, le verset 14 à 20. C'est pourquoi on rencontre beaucoup de problèmes dans la vie, dans la société. Parce que l'homme refuse de faire un examen de conscience, de se regarder soi-même, et l'homme ignore ce qui est en lui. L'homme ignore le mal qui est en lui. En regardant la société, le premier réflexe de la personne est d'isoler sa personne et regarder d'autres personnes. Or, lorsque Dieu a posé la question à Adam, il devait répondre selon lui, mais lui répond en jetant la faute à l'autre, comme s'il n'est pas auteur de sa destruction. Nous regardons la sorcellerie, nous regardons les démons, nous regardons les pays, nous regardons les autorités, nous regardons les parents, nous regardons les autres, mais nous oublions de nous regarder nous-mêmes. Est-ce que la cause de notre destruction, c'est Satan? Réellement, c'est la sorcellerie, c'est les démons. Est-ce que c'est le pays, c'est la société, c'est tes frères et tes sœurs, c'est tes parents? N'est-ce pas nous-mêmes? Nous sommes la cause de notre destruction par notre façon de vivre, mais nous attribuons toujours la faute aux autres. Oubliant que pour résoudre les problèmes sur cette terre des hommes, on doit d'abord être les problèmes pour nous-mêmes avant d'attaquer l'autre. Nos péchés sont la porte qui donne accès à Satan. Nos péchés sont la porte qui donne accès à la sorcellerie. Nos péchés sont la porte qui donne accès aux démons. Avant d'attaquer Satan, d'attaquer la sorcellerie, les démons, les autres, regardons-nous d'abord nous-mêmes. Avant de fixer Ève, fixons-nous d'abord nous-mêmes. Nous oublions un principe que le Père m'a donné. Pour résoudre les problèmes sur cette terre des hommes, on doit d'abord être les problèmes pour nous-mêmes avant d'attaquer l'autre. Mais l'homme refuse d'être les problèmes aux problèmes de sa vie, pensant bien agir, avoir toujours raison et jetant la responsabilité aux autres, oubliant qu'il est le problème aux problèmes de sa vie. Tant qu'on n'est pas les problèmes pour nous-mêmes, c'est difficile de se redresser. C'est difficile de vivre avec les autres. Imaginons dans le monde, il y a quelqu'un qui dit, il ne peut jamais être fautif de quelque chose. On ne peut jamais trouver le mal en lui. Il ne trouve que le mal dans les autres. Dans ces cas, on ne peut pas vivre dans ce monde avec les autres. Parce qu'un homme pur doit chercher son monde. Car là où il y a des personnes, il y aura toujours les problèmes. Parce que nous sommes différents dès le ventre de nos mères. Étant ainsi, c'est difficile de vivre avec les autres si nous, on n'a pas de choses à nous reprocher. On n'a pas de fautes, on n'a pas des erreurs. On doit trouver notre monde à nous. C'est pourquoi, étant sur la terre, on doit chercher avant d'accuser l'autre nos propres erreurs. Quand on se regarde à nous-mêmes,
Si on trouve que notre vie est parfaite, c'est là où on peut condamner les autres. C'est là où on peut juger les autres. Christ dit, Matthieu chapitre 7, le verset 1. Le Père dit, ne jugez point, afin que vous ne soyez pas jugés. Nous devons nous juger nous-mêmes, être juges de nos propres actions, avant de nous acharner sur les autres. C'est pourquoi la Bible dit, Matthieu chapitre 7, le verset 3 à 5. Avant d'ôter la paille, de sauter sur l'autre, de dire l'autre est ceci ou cela, rentre d'abord en arrière. Regarde ta vie si elle est bonne, parfaite. Si tu vois que ta vie est bonne et parfaite, là tu peux t'acharner. Si tu vois que toi tu n'as pas de péché, là tu peux t'acharner sur la vie des autres. C'est pourquoi la femme qu'on devait lapider, Dieu dit aux personnes, Jean 8, 3, 9. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère et la plaçant au milieu du peuple. Ils dirent à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse dans la loi nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Nous sommes les premiers à accuser les autres, à voir le mal des autres, à voir le péché des autres, être prêt à les condamner, à les juger. Nous sommes les premiers à le faire. Que dis-tu, maître? Comme il continua à l'interroger, la Bible dit, il se relevait et leur dit, que celui de vous qui est sans péché, jette le premier la pierre contre elle. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Christ n'interdit pas de lapider. Christ ne nous interdit pas de frapper, de détruire, d'injurier, de tuer, de négliger, de maltraiter. Christ ne nous interdit pas cela. Christ dit tout simplement que celui qui est sans péché jette le premier la pierre, lapide cette femme, lapide cet homme, détruit, insulte, tue, néglige. Si toi, tu es parfait. Tous, lorsqu'ils regardèrent leur parcours, ils retrouvèrent qu'ils avaient le mal en eux. De même nous aussi, quand nous condamnons les autres, mais lorsque nous nous regardons, qu'est-ce que nous voyons en nous? Il y a le mal. Il y a le mal. Parfois le mal qui est pire par rapport à ce que l'autre a fait. C'est pourquoi l'examen de la conscience est utile dans la vie de l'homme pour détecter le mal qui est en nous et pour chercher comment on peut le traiter pour vivre correctement dans la vie. Parce que étant sur la terre, on rencontre toujours les problèmes chaque étape de notre vie. La vie sur terre n'est pas quelque chose de facile. Nous dit Job chapitre 5 le verset 7. Nous dit Job chapitre 7 le verset 1. On rencontre tant de problèmes, mais peu de solutions, a dit le Père. Il y aura des problèmes qui n'auront pas de solution, a dit le Père. Il y aura des problèmes qui n'auront pas de solution, a dit le Père, malgré qu'il paie tout. C'est pourquoi on doit plus commencer à réfléchir sur nous-mêmes pour être en bonne relation avec notre Père et avec tout le monde. Et nous devons faire attention. Il y a des problèmes qui n'auront pas de solution. Même si tu es chrétien, il y a des problèmes qui n'auront pas de solution. Alors que le problème ne t'amène pas à quitter le ciel. Le problème ne t'amène pas à quitter ton Dieu. Nous remarquons sur la terre, on peut voir le corps est bien. On peut avoir un bon corps, appréciable aux autres, mais on découvre que l'esprit n'est pas bon. La nature humaine est mauvaise. De la même manière, on peut ne pas apprécier le corps de la personne, mais son esprit est correct. Ses natures sont excellentes. C'est-à-dire quoi? On est admiré ici, mais là-bas on nous insulte. C'est ça le monde. On est admiré ici, mais là-bas on nous insulte. Un autre jour, là où on était admiré, on nous apprécie moins. Un autre jour, là où on nous appréciait moins,
on nous rejette. Bref, il n'y a pas un homme qu'on aime à 100%. Sur cette terre des hommes, il n'y a pas un homme qui n'a pas de failles. L'homme aura toujours son côté positif, de même le négatif. C'est comme cela la vie. On doit vivre avec. Car la perfection n'est pas de ce monde. Mais l'homme ne comprend pas cela. Philippiens chapitre 3, le verset 12. C'est ce que Dieu avait mis dans ma bouche pour aujourd'hui. Partageons nos audios, nos vidéos, nos écrits, bref la parole de Dieu, avec nos connaissances pour que tous nous soyons affermis. Pour tout contact, écrivez-nous sur WhatsApp au numéro 00243 990 214 807. Que notre Dieu soit béni au nom tout-puissant de Jésus. Shalom.